commence toujours par un premier pas. Nous voici arrivés à la fin de notre émission, s'il faut le dire ainsi. Très chers fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission qui cesse de vous mettre au parfum des activités et pourquoi pas des informations marquant la République démocratique du Congo. C'est une émission purement évaluative, s'il faut le dire ainsi, à ce qui concerne au moins l'aspect jeunesse de la République démocratique du Congo. Je vais me référer par rapport aux phrases de notre hymne national qui dit ainsi: nous pleurons ton seul et nous attirerons ta grandeur. Comment s'en sortir comme étant jeune? Alors, lorsqu'on est jeune, on est censé de pouvoir faire mieux. À quand faut-il parler au moins de la conscience collective? Donc, ce sont des questions posées où vous aurez droit au moins à avoir des réponses partant de cette problématique avec notre invité, le jeune analyste politique. Il s'agit au moins de président Marcus Ilunga Kapiamba. C'est avec lui que nous allons juste débattre. Mais cette fois-ci, comme c'est la fin en fait de l'année, on sera au moins trop linga la poépe sans moins volé na bajeni nous sommes là biso va comprendre au moins to wuchi wapi to komi wapi pe ndenge nini to koki koloba ete jeunesse ya Congo eza espoir ya lobby. Président Marcus, bonjour. Bonjour Madame Elali, meilleurs vœux. Merci pareillement. Vous allez bien? Toza bien angolo nzambe, nzambe azalokumu. Et je suis privilégié de dans une ngolo ya koleka na émission pour nous clôturer l'année. Surtout pour nous clôturer l'année. En fait, vraiment vous êtes au moins le privilégié à clôturer au moins l'année na biso ya 2025. Tout fongola émission na biso boza jeune année 2025 ezaki année moko emportée par le vent, ba mouvement ainsi de suite. Il y a eu pas mal de choses, surtout il y a côté politique comme étant côté social. Lecture ni ko sala na jeunesse à Congo. Maman, question merci parce que à chaque fois je vous trouve vous trouvez une solution on peut se rabattre moko très constructif et ceux qui battent balandaka mission na yo président mingi la jeunesse serait vraiment la jeunesse va évoluer sa mentalité de voir les choses. Oui, merci. Vraiment là je n'ai vraiment non un coup de chapeau pour les merci. La jeunesse congolaise, perspective, l'enjeu, les armes de Makassi. Maman, à l'introduction de ce thème, et là que nous avons le baquet, ils ont des sujets très complexes. Peut-être que tu peux aussi savoir la mission de mon côté, mais je vais tenter de donner quelques éléments de réponse. Je ne serai peut-être pas exhaustif par rapport à bateau Bazolandabiso, mais au moins je vais donner quand même l'idée. Parce que c'est le photo le bélango pour que tu vas comprendre c'est quoi c'est la jeunesse. Madame, je vais vous surprendre que 70% de la population congolaise est jeune. Et je vais vous dire que 45 millions de la population a moins de 20 ans dans le Congo. Il y a d'abord un enjeu critique majeur, les défis démographiques. C'est-à-dire jeunesse ESA Mouébélé Makassi. Et par rapport à ma lecture, il faut que par rapport aux études faites, pour se renseigner, chaque année, le Congo a Zobimisa 300 000 jeunes na bao baza capable ya koluka ya kosala misala. Et ça demande qu'il y ait une bonne politique. Il y a beaucoup de dirigeants nabiso pour permettre que la jeunesse nabiso émerger mboka parce que l'avenir de ce pays c'est cette jeunesse. Lorsque vous avez une bonne politique na côté la jeunesse, vous avez la allusion na politique nini? Bon, je vais parler d'abord sur la politique pure, la direction, la politique qui dirige, les autorités, les garants, les gens qui sont là pour diriger le pays. Baza bato Sengeli va créer une bonne politique pour se servir na intellect, na potentiel et la jeunesse
oyo eza liboso na bango. Même na retenir bino quelques minutes en fait parce que beaucoup tu peux soulever juste un point majeur par rapport à jeunesse et surtout na kotalisa démographiquement il y a répartition il y a jeunesse na mboka Congo. Le lot toujours se retrouver un conflit générationnel entre le jeune et le vieux. S'il faut que les jeunes lèguent une place, au moment que les jeunes sont toujours étouffés et cette place n'a jamais été juste mise à leur disposition, lecture Nabino. Ouais, il y a ce qu'on appelle d'abord l'exclusion systémique, que moi j'appelle comme ça. Il y a une fracture générationnelle dans les institutions. Maman n'a coupé ce exemple, moko. Très simple, tous à la gaga, la terre, parce qu'il n'y a pas trop de logique. Jeunesse au le bazo sengango mingi bazo sengango bazo critiquer des fois ils ont la capacité mais est-ce qu'elle est-elle bien formée? Qui doit former cette jeunesse? Après la formation, est-ce que on permet à la jeunesse de montrer ses potentiels? Donc, conflit générationnel, et ça s'est focalisé beaucoup plus entre la formation de vie et la formation de vie. Voilà, il y a un problème de formation. Les gens qui dirigent les vieux et les anciens, qu'est-ce qu'ils font? C'est quand ils sont là, ils ne donnent pas l'accès aux jeunes pour que les jeunes participent aux prises de décision. D'anciens temps, vous trouvez que les jeunes étaient juste des assistants. Ils n'ont pas de poste de décision. Et vous trouverez que c'est difficile, cette jeunesse puisse montrer ses potentiels à lui. Alors c'est du gâchis, c'est du gaspillage. Cette jeunesse, quand elle passe, nous perdons ce qu'on allait peut-être acquérir de cette potentialité de cette jeunesse-là. Peut-être c'est-à-dire que les ajouts, les mains d'œuvre, leur intellect. Pourquoi? Parce que le vieux ne veut pas laisser. Comme le vieux ne veut pas laisser de la place. Nous avons un problème dans notre pays. Vous savez, au Parlement, c'est 55 ans d'âge. Et dans l'administration, c'est 52 ans. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des gens qui ont plus de 70 ans. C'est une manière aussi d'étouffer la jeunesse, ce n'est pas exercé. Ils étouffent la jeunesse. Voilà. Quand ils étouffent, la jeunesse se sent plus utile, elle est faible, mais elle devient maintenant manipulable. Alors, qu'est-ce que le vieux, les grands comme étant héritage aux jeunes pour assurer leur avenir? Parce que c'est ça aussi, ça pose problème. Il y a un adage qui dit la jeunesse est l'espoir de demain. Mais la jeunesse congolaise, pensez-vous de votre côté, avec ce genre de conflit entre le vieux et le jeune, c'est possible que le vieux puisse léguer au moins une chose digne de référence à la jeunesse congolaise? Il faut que d'abord, il n'y a pas de succès, il n'y a pas vraiment de vraie victoire sans qu'il y ait des successions des gens qui ont obtenu cette victoire, former les gens pour continuer dans cette optique-là. Il faut qu'il y ait des formations. Il y a un problème qui se pose, madame, c'est le problème que le vieux ne donne pas l'accès, ne permet pas assez que cette jeunesse soit formée. Comme la jeunesse n'est pas formée, la jeunesse maintenant se livre quand ils sont désespérés, se livrent dans des actes. Aujourd'hui, nous avons des populations, une grande population koulouna. Il y a aussi ceux qui imaginent comment on a merci à politiciens. C'est un instrument, c'est une arme que les politiciens ont compris. C'est un système qu'ils sont en train de mettre en place. Ce système, pour le contourner, il y a des pistes de solutions que nous allons parler avec vous. Mais les systèmes-là sont toujours à la merci, au soutien du vieux, des anciens, qui se voient aussi protégés par rapport à ces systèmes-là. Ils ne peuvent pas parvenir à laisser que la jeunesse puisse émerger, parce que si je mets cette jeunesse aujourd'hui, elle me remplace, je deviens inutile. Alors pour que je sois utile, je dois faire tout que cette jeunesse ne puisse pas avoir de l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, on demande à la jeunesse, vous cherchez du travail. Apparemment, ça reste comme étant une guerre éternelle qui ne va pas se mettre fin, au moins entre les vieux et les jeunes. Ils peuvent se mettre fin. Aujourd'hui, il y a de la jeunesse consciencieuse. Vous voyez, il y a des structures
Hein, on se voit par rapport, si on voit la jeunesse d'hier et d'aujourd'hui, il y a un changement. Là, on peut parler au moins de la conscience collective de la jeunesse. Non, la conscience n'est pas encore collective parce que dans cette conscience, les autres ne se permettent pas d'entrer dans le système d'une conscience collective parce que la conscience collective peut amener aussi ce qu'on appelle une révolution mentale. Parce que quand les gens se donnent les moyens de prendre des décisions, non, à partir d'aujourd'hui, nous allons enlever tous les antivaleurs. Parce que pour qu'il y ait une la conscience collective, c'est comme le produit qu'on vient mettre sur la plaie pour qu'il y ait une cicatrisation. Mais si la plaie est encore très sale, et si vous mettez le produit, vous allez encore vous enfoncer. Alors comment nous pouvons nettoyer? Aujourd'hui, les anciens nous ont formés que Bana Muluba azalaka bien te. Les anciens nous ont formés que Bana Mungala, Mona que Bana ba Congo. Mais qui Bana ba Saouli. Quand l'enfant grandit, il grandit avec la peur d'être toujours en train de ne pas faire confiance à l'autre jeune pour qu'on puisse émerger ensemble. Et dans toutes ces cacophonies-là, il y a maintenant la facilité que les politiciens nous manipulent. Aujourd'hui, si le politicien est lésé, qu'est-ce qu'il fait? Il voit dans son village, alors, à quand est-ce qu'il faut parler au moins de la conscience collective à RDC, surtout s'il faut se référer à la jeunesse qui est l'espoir de demain? Pour parler de la conscience collective, moi j'ai demandé à la jeunesse de prendre ce qu'on appelle une révolution mentale. Cette révolution mentale va nous permettre à ce que nous puissions enlever tous les antivaleurs, tout ce qui nous renie, qui ne nous permet pas de régner. Tous ces antivaleurs-là, nous les mettons de côté. Nous prenons des décisions. Quand nous les prenons, nous soyons capables de rester à côté de nos décisions pour l'accomplir. Que personne ne vienne nous embrouiller. Si nous trouvons qu'il y a un politicien qui vient nous manipuler, il nous appelle dans ces manifestations, il nous prépare ses 15 000 francs. Il voit qu'aucun jeune n'est parti dans cette manifestation. Ça donnera des leçons. Voilà, ça donnera juste des leçons. C'est juste le président Marcus vient d'énumérer par rapport à ce qui concerne au moins la conscience collective de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Mais je vais quand même le retenir partant de ses propos parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de souffrir en fait, avec cette problématique sur la politique et le tribalisme. En fait, il y a des ressortissants nous les ressortissants ceux qui disent ça souvent, ce sont beaucoup plus le jeunes. À quand faut-il en fait mettre fin avec ce standard ou bien appellation des ressortissants de président Marcus? Ouais, je vous dis, ça se fait comment? Moi, Marcus, aujourd'hui, mon nom ministre, vous verrez les gens de mon village sortir, venir avec des fleurs, venir pour me remercier les choses de l'État comme il m'a nommé ministre de tel secteur. Dans ces remerciements-là, il y a une liste qui accompagne ces remerciements. C'est comme ça qu'on fait. Okay. Moi, je vous dévoile comment ils font. Voilà. Il y a une liste derrière. Cette liste-là reprend tous les frères et sœurs, voire même les cousins, tous les gens de son coin, de son village. Okay. Et cela n'amène pas la méritocratie. Cela amène le favoritisme, les clubs d'amis dans des ministères, dans des nominations, peut-être dans toutes les nominations, peut-être dans... Je ne peux même pas parler des problèmes des élections. Les élections, c'est autre chose. Mais ça se fait souvent dans les nominations. Maintenant, quand ces choses-là viennent, ça ne permet pas que cette personne puisse avoir un œil regardant sur les compétences de celui qui va, de ceux-là qui va prendre pour travailler. Il va dire non, ce qui n'a salité, il y a des complications, il faut créer des problèmes. Moi, je préfère dire ceci. Il faut arrêter avec cette histoire des ressortissants d'eux. Cela amène des divisions dans notre cher et beau pays. Nous n'en plus. Il faut que l'intérêt de la nation dépasse l'intérêt de ma coutume, de ma province, de mon quartier, de mon avenue. Quand l'intérêt de la nation est là, c'est celle qui prime.
C'est celui qui prime. Mais c'est ce que les gens légués au moins à la jeunesse, vous venez juste de soulever que ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc ce n'est pas au moins ajouter au moins de pierre à la jeunesse. Il faut juste toucher aussi et surtout interpeller la conscience de vieux qui sont à la base de tout ce qui se passe comme étant ressortissant, ainsi de suite. Quelle serait juste votre lecture à faire? Moi, je préfère faire ceci. Nous devons parler de la dimension patriotique. Okay. Parce que si nous chantons nous chantons debout congolais. On ne chante pas debout les Baswahili, les Bakongo, non, on dit debout congolais. La dimension patriotique vient d'où? Dans la formation dès le bas âge. Il y a dans d'autres pays, vous trouvez un enfant de 3 ans, il connaît l'hymne national de son pays. Madame, peut-être toi, vous êtes journaliste, vous maîtrisez la chanson. Prenez même votre micro-trottoir, essayez d'aller dans des rues, poser des questions même à des jeunes de chanter l'hymne national du pays. Vous trouvez qu'il n'y a pas de ce problème-là, doit commencer par une dimension patriotique. C'est ce qui va amener cette conscience collective. Sans cette dimension patriotique, on ne peut pas parler de la conscience collective. Alors il faut qu'il y ait des formations. Montrer à la personne l'amour, comment l'amour du pays. Comment quelqu'un peut donner de sa vie, sacrifier sa vie pour son pays. Aller en Chine, aller au Japon, aller ça et là. Vous trouvez que c'est comme si on a mis une structure qui impose la personne les valeurs morales pour son propre pays. Vous acquisez au moins l'essayer de ne pas donner une bonne formation à la jeunesse. Oui, je parle des aïeux qui ont placé un système qui est jusqu'aujourd'hui, le système de manipuler la jeunesse. Voilà, aujourd'hui les gens ils se fâchent parce que je n'ai pas eu mes carrés miniers, ils passent la jeunesse. Est-ce que vous avez vu ce monsieur-là prendre une arme, entrer dans la forêt? Est-ce que les jeunes congolais sont d'abord dignes de confiance? S'il faut toucher d'abord la confiance aussi à ce qui concerne au moins la jeunesse, sont-ils dignes de confiance? Je vous dis que la jeunesse congolaise, elle est préparée, elle est en train de vivre, de subir tout ce qui se sont passés. Cette jeunesse, il y en a une grande partie de la jeunesse qui est en train de prendre conscience. Ce qui reste, c'est une touche de la patriotisme qui doit prôner au-dessus de nos intérêts personnels. Aujourd'hui, si à cause de l'intérêt que je n'ai pas eu chez le chef de l'État qui est en place, ça ne me permet pas de détruire l'intérêt de la nation à cause de ces intérêts-là. Si je surpasse ces intérêts-là par rapport à l'intérêt de la nation, vous verrez que je vais attendre mon temps. Alors cette jeunesse doit prendre conscience. Elle a déjà pris conscience. Moi, nous préparons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Ce sont juste le mot de notre hymne national. Alors quand vous voulez évoquer que la jeunesse est censée de prendre conscience, comment font-ils s'en sortir partant de cette crise? En fait, j'appelle ça comme étant crise. Bon, il faut d'abord qu'il y ait une fermeté sur des principes. Quand je parle des aînés aujourd'hui, je ne parle pas qu'il faut, pour élever notre pays, nous devons prendre les aînés, les mettre à côté et prendre la place des aînés. Non. Nous devons aller à la table, là où se trouvent les aînés, de dire que nous devons prendre notre place. Dans cette table-là, qu'il y ait des aînés et la jeunesse consciencieuse. Et cela permettrait à cette jeunesse d'avancer parce qu'elle doit d'abord respecter les aînés, quoi qu'il arrive. Et on doit toujours respecter les aînés. On ne doit pas les insulter. Comme aujourd'hui, je vois des jeunes passer pour des raisons que je n'ignore. Ils insultent des gens parce que l'autre lui a donné de l'argent pour aller insulter l'autre. Alors si cette jeunesse prend conscience de ne pas aller dans les insultes, d'aller à la table des grands, demander notre place, prendre notre place. Et après, se former, s'auto-former par rapport aux principes, des principes qui régissent la moralité d'une personne. Okay. Celui qui veut faire réussir son pays. Prendre vraiment faire des formations, faire des réunions,
comme je peux aussi remercier le président de la République, je le vois, il fait tout souvent les entretiens avec la jeunesse pour comprendre la jeunesse. C'est un processus. Les gens veulent que quand il parle avec la jeunesse aujourd'hui, demain directement, il sort, il donne des milliards à la jeunesse. Voici ce que nous avons parlé avec vous et nous allons faire ceci. Non, il dit toujours, allez vous organiser. Qu'est-ce que nous devons faire? Organisons-nous avec respect et prenons en charge. Hein? Comme nous disait, nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge, travailler avec les aînés, mais imposer notre savoir-faire pour que nous puissions parler de cette chanson que vous avez dit que nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Pour peupler, nous avons déjà peuplé. Mais pour assurer, nous devons être bien formés, bien préparés à assurer cette grandeur. Alors, s'il faut parler alors des sangers où les jeunes sont censés juste de pouvoir vous répondre, y compris aussi quelques perspectives, quelles seraient juste vos orientations? Je peux reprendre la question parce que... S'il faut parler au moins des enjeux, parce que vous avez évoqué que s'il faut peupler, la jeunesse aille quand même le temps de pouvoir se peupler. On est assez nombreux et ainsi de suite. Maintenant, ça nous manque au moins quelques matières comme éléments, principes de pouvoir faire assurer la République démocratique du Congo pour être au sommet. Vous avez vous-même de venir de dire ici, on a une jeunesse au sommet, mais qui n'arrive pas à pouvoir faire face. Alors, quels sont les enjeux que vous mettez en place pour que cette jeunesse puisse avoir d'abord une conscience collective, afin de pouvoir prendre part dans la table de décision? Voilà comment je me suis préparé. Je vais vous donner quelques éléments. Pour des mesures immédiates. Je vais parler d'une réforme structurelle, des mesures immédiates et un projet mobilisateur. Pour les mesures immédiates, là je m'adresse maintenant aux dirigeants. Je commence par notre président qui aime écouter la jeunesse. Mes propositions, nous devons faire un quota de jeunes. Ça s'est fait. 30% de postes de direction dans l'administration pour les moins de 40 ans. On peut faire ça. On peut faire comme ça. C'est un début. Mentorer, ce qu'on appelle mentorat inversé. C'est-à-dire que les jeunes forment les seniors aux nouvelles technologies. Parce que, comme il y a des seniors qui sont là, qu'on ne peut pas enlever directement, nous devons les former aux nouvelles technologies pour qu'ils puissent s'adapter, même dans leur administration, quand il faut. Aujourd'hui, nous voulons digitaliser nos institutions, nos administrations publiques, pour les digitaliser. Les mentors, les vieux, ne savent pas comment utiliser la technologie, la nouvelle technologie. Prendre les jeunes qui sont bien formés dans cette nouvelle technologie, les jeunes doivent aussi former les vieux dans cette nouvelle technologie pour que ces vieux s'adaptent. Quand ils s'adaptent, les vieux aussi, à leur tour, ils vont aussi apprendre à la jeunesse cette expérience qu'ils ont acquis parce que nous en avons besoin. Voilà. C'est aussi une part des choses. Tout ce que je veux là, c'est pour les mesures immédiates. Maintenant, pour les structures, pour une réforme structurelle, nous demandons au président de limiter les limites d'âge et des mandats pour des postes électifs ou nominatifs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le respect des limites d'âge. C'est-à-dire que vous avez 60 ans, vous ne pouvez plus continuer à faire ça. Alors on vous donne ce qu'il faut. C'est une manière aussi de bloquer les vieux. Voilà. De leur pousser à aller à la retraite. Au lieu de les pousser directement à la retraite, on les met dans un poste d'expertise. Et quand les jeunes viennent, les jeunes se réfèrent à ces vieux-là qui a beaucoup d'expertise et il apprend à la jeunesse qu'est-ce qu'il faut. Quand il va quitter la jeunesse avec cette expérience de ce vieux-là, ça va permettre à la jeunesse d'émerger. La finalité, c'est qu'il y ait un Congo fort. Qu'il y ait un Congo fort pour des générations en générations. Alors, il faut qu'il y ait de telles choses. Je propose, comme on dit, on peut créer un fonds souverain pour l'entrepreneuriat jeune, alimenté par des 5% de revenus miniers. Il y a des revenus miniers, non? On peut créer des trucs d'entrepreneuriat. On prend la jeunesse qui vient de quitter de l'université, on les met dans
dans ces entrepreneuriats, ils acquièrent des connaissances. Les élites qui vont sortir, qui vont se donner tête, on les prend, on les remet dans l'administration pour qu'ils cherchent à émerger les autres qui viendront derrière eux. Tout ça, ce sont je donne des pistes de solutions pour permettre à ce qu'il y ait une bonne marche pour notre pays. Je vais encore parler des projets mobilisateurs. On peut créer des grands chantiers nationaux de compétences. On forme 100 000 jeunes. On les forme dans les numériques, on les forme dans des structures. Il y a aujourd'hui même des jeunes qui sont riches même par rapport juste à la technologie, même pas par rapport au poste ou autre chose. Mais on les forme, quand on les forme comme ça, on passe à cette jeunesse qui est formée, on les met en défi pour sélectionner les élites là qui vont créer des secteurs de numérisation. Aujourd'hui, nous pouvons aussi avoir des entreprises qui créent des ordinateurs ici dans notre pays. Les gens qui peuvent créer des téléphones. Avec les jeunes. Avec juste la jeunesse. La jeunesse, on peut créer ces jeunesses-là qui sont expérimentées à créer des téléphones au lieu qu'on puisse aller acheter des téléphones en Chine, mais on peut acheter une licence. On vient ici, il y a une entreprise ici. Vous voyez que c'est parmi les pistes qui permettent à ce qu'il y ait du travail. Parce je vais prendre juste une réaction. En fait, vu l'état, je n'ai pas voulu, mais je vais prendre au moins une réaction où on nous a dit lorsqu'on veut recruter, ce sont juste les étrangers qu'on recrute, alors que nous avons au moins les jeunes ressortissants des INBTP, les ingénieurs. Mais pourquoi les jeunes sont toujours mis en quarantaine face dans la construction des postes, ainsi de suite. Mais c'est 13 heures depuis limité. Oui, c'est bien, il a bien parlé. Pourquoi, lorsqu'on recrute, on cherche toujours des étrangers? Vous cherchez des étrangers. Alors qu'il y a des jeunes qui viennent de sortir fraîchement à l'université, comme vous avez évoqué juste les problèmes de la formation ici. Oui. Mais ce ne sont pas les jeunes qui sont recrutés. Oui. Je vais demander à la jeunesse congolaise d'être sérieuse. Parce que j'ai vu des jeunes recrutés pour travailler. Ils arrivent dans le lieu de travail. Au lieu de travailler, ils sont en train de se distraire. Et pour donner les résultats, ils ne donnent pas un bon résultat. Comment ils ont été recrutés? Par leur pangui. Leur pangui, sachant que même l'argent qu'ils vont le payer, et ils ont des rétro-commissions qui vont le donner en retour. Vous trouverez qu'à un certain moment, ce projet-là serait toujours un projet qui est resté là, condamné et qu'il n'y a pas l'avancée. C'est pour ça, des fois, quand il n'y a pas du sérieux, on peut regretter ailleurs. Là, s'il y a un besoin urgent, vous comprenez? Là, je peux le répondre comme ça, mais peut aussi... On prend la dernière réaction de M. Martin, s'il vous plaît. Je prends la dernière réaction. M. Martin vous demande de savoir en quoi vous reprochez la jeunesse congolaise, sur tout le plan. Bon, je reproche à la jeunesse congolaise de ne pas être consciencieuse. Parce que quand quelqu'un est conscient de ce qu'il fait, il a les capacités d'honorer son potentiel. Tellement que la jeunesse congolaise, quand il est appelé à faire un travail, il ne donne pas du sérieux, il ne donne pas un bon travail. Cela ne permet pas qu'on puisse encore lui faire confiance. Alors s'il met du sérieux dans ce qu'on lui donne comme travail, vous trouverez que non, il sera encore recommandé par après. Pourquoi nos entreprises qui se créent ici, vous trouverez qu'à la suite de cette entreprise-là n'existe plus? Parce que cette entreprise-là, on a donné un marché de 100 000 $. Ce marché-là, il a fait juste un béton de 10 000 $. Quelques semaines après la pluie, et il n'y a plus rien là où il avait construit. Vous trouvez qu'on va encore rappeler cette jeunesse-là? Non, c'est pour ça que je rappelle la jeunesse à la conscience. Je condamne la jeunesse par rapport qu'elle n'est pas consciencieuse, qu'elle ne met pas du sérieux. Alors si la jeunesse met du sérieux, à un certain moment, même les aînés vont nous faire confiance. Merci beaucoup. Les aînés vont nous faire confiance. Nous sommes arrivés juste à la fin. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est la dernière émission. On vous laisse quelques minutes. Un message d'interpellation aux autorités et un message aussi de vie à la jeunesse qui vous suit. Oui, un message d'interpellation aux autorités. Je demande à nos autorités de continuer à croire en cette jeunesse, de donner les moyens
de préparer la jeunesse, de leur donner les moyens pour que cette jeunesse montre ses potentiels. Si vous ne faites pas confiance à cette jeunesse, après vous ne serez qu'un pays. Si aujourd'hui on fait la publicité à Bébé Rico, la publicité de la bière à Bébé Rico, ce sera une société qui viendra des ivrognes, n'est-ce pas? Alors, tout ce que je demande, c'est juste une façon de parler. Je demande à nos autorités. Nous apprécions ce que le président a commencé à initier. Et j'aimerais que tout le monde l'emboîte le pas pour qu'on puisse arriver à de bonnes solutions et à un bon futur. Je vais faire mes vœux, les meilleurs. Je vais faire mes vœux à ma famille. Je commence avec la famille Kapiamba, Richard Kapiamba, mon grand frère, Eloï Kapamba, mes belles-sœurs, Maman Sarah et Maman Elodie. Et j'ai fait mes vœux le meilleur à Papa Floribert Batieti et toute la famille, et à Maman Sylvie Kanko. Que Dieu vous bénisse et qui est à vous aussi, que vous m'avez invité dans votre émission. Merci. Je souhaite des meilleurs, des bonheurs, beaucoup de succès dans je sais que vous allez m'appeler au début de l'émission. Comme moi, je l'ai clôturé. C'est vous qui va ouvrir encore l'année 2026. Parce que je suis le privilégié. Voilà, vous êtes tout le monde les privilégiés. Vous êtes tout le monde notre Oméga. On va ouvrir aussi l'an 2026 avec vous, en fait, au début, pour donner aussi le goût aux autres jeunes de pouvoir faire mieux. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est la toute dernière émission, au moins, de l'an 2025. J'en profite aussi pour dire merci à toute l'équipe technique de Show Télévision qui nous ont accompagnés tout au long de 2025, aux réalisateurs, aux caméramens, aux régisseurs, à nos chefs DT Papi Samba, DTH et 2P Papi Samba Pito, ainsi que le cordon H à Kabengele, à vous qui étiez fidèles au moins à nous tout au long de cette année 2025. Nous vous disons franchement merci. Restez fidèles à nous, restez branchés à nos programmes. Meilleure vie à vous, bonne année. On se retrouve au moins à l'an 2026 dans l'espoir d'avoir un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Arnaud, bonne année. Show télévisé.